Fabien Gay, on remonte le temps, vous êtes enfant et je vous dis, Fabien, vous rêvez de prendre l'avion, de devenir Thomas Pesquet, d'être pilote de ligne. Et ben non, vous n'avez pas le droit, Fabien, parce que c'est pas bien pour la planète. Vous me répondez quoi? Non, mais le rêve et l'esprit, c'est la seule chose qu'on ne peut pas interdire, et notamment l'esprit critique. Je partage tout à l'heure l'édito de Monsieur Leclerc. Voilà, je trouve que cette phrase est très malheureuse, très maladroite. Après, on peut avoir un débat sur le monde aérien de demain, notamment sur... Là, on parle d'un aéroclub, hein. On ne parle pas non plus d'un aéroport de Paris. Hein. Je vous le dis, je trouve ça extrêmement maladroit, je ne le partage pas et je dis que le rêve, c'est la seule chose qu'on ne peut pas interdire. Après, si on peut avoir un débat sur le monde aérien, sur l'avion de demain, c'est quand même des centaines de milliers d'emplois en France, hein, l'aérien, donc c'est une véritable question qui souffre actuellement, et c'est beaucoup de salariés et d'ouvriers qui sont au chômage partiel et qui ont perdu leur emploi dans Thales, Airbus et beaucoup d'autres. Donc c'est une question, mais moi aussi, je fais un rêve. Ce matin, je me suis dit, tiens, est-ce qu'on va parler emploi, est-ce qu'on va parler climat, est-ce qu'on va parler par exemple du 8 avril, les 75 ans de la nationalisation d'EDF et des grandes manifestations qu'il va y avoir chez les gaziers électriciens pour un véritable service public de l'énergie. Et puis ce matin, j'arrive et on parle encore des petites phrases et des petites polémiques. Voilà, vous voyez, moi aussi, je fais des rêves. On vous permet de rêver quand même. Mais voilà, j'ai rêvé, mais je me suis pas cassé sur la réalité. Rapidement. Oui, un mot, mais je crois quand même, au bout du bout, que toutes ces petites polémiques mis bout à bout ont un projet politique. C'est de placer hors champ de la République l'ensemble des progressistes de ce pays. Ça a d'abord été Jean-Luc Mélenchon et LFI, l'UNEF et Mélanie Nulus, Audrey Poulevard, maintenant les écologistes. Moi, je dis à la gauche, il faut serrer les rangs parce qu'il y a un projet politique, il y a une guerre idéologique aujourd'hui. Il y a une guerre idéologique aujourd'hui. Il y a une guerre idéologique aujourd'hui, c'est de placer hors champ de la République et de tous les progressistes, et nous allons tous y passer, pour qu'au final, en 2022, il ne reste que Macron et la droite et Marine Le Pen. C'est le complot, c'est ça? Non, non, c'est pas un complot, c'est une guerre idéologique. Et donc, oui, il faut serrer les rangs, mais évidemment, il faudrait plusieurs minutes pour revenir sur l'ensemble de ces polémiques, mais elles ont bien un but politique. Eh bien, vous reviendrez. Et elles sont organisées. Vous permettre de rêver de revenir sur ces news. Ah ben, je rêve.